chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que la paix, la grâce et le bonheur vous localisent et vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je viens encore, par la grâce de Dieu, parler à quelqu'un sur le thème que j'ai commencé à aborder, les mystères des 4 êtres vivants. J'ai parlé du parti 1 qui concernait l'homme. Selon Apocalypse 4, le verset 6 en allant, nous voyons qu'il y a 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Et ces 4 êtres vivants ont des facettes différentes. Et au regard de leurs facettes et de leur morphologie, de comment ils sont, nous nous rendons compte que ce sont des mystères qui nous concernent, des mystères cachés de Dieu, qui sont autour du trône de Dieu et qui ont leur importance dans le règne de Dieu. Et nous avons parlé de l'homme au partie 1. Maintenant, nous sommes à la partie 2 pour parler du lion. Voyez-vous, l'évangile selon Matthieu présente Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Wow! Quand nous regardons les promesses et les prophéties de Jacob sur son fils Juda, il dit Juda est comme un lion. Et il ajoute dans sa prophétie que le spectre royal ne s'éloignera pas de sa maison. Donc si Jésus est le lion de la tribu de Juda, c'est que le lion a son importance dans tout système de règne. Et Dieu nous a établis comme des rois sur la terre. Dieu nous a donné à chacun un type de règne. Mais ce règne doit être à l'image du règne de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur le lion. Le lion est le roi de la jungle, comme on le dit souvent. Le lion a été répertorié comme l'animal le plus puissant, le plus fort. Le lion a le succès dans tout ce qu'il entreprend. Le lion a une virilité très poussée. Et le lion est très diplomate. Alors, donc avoir l'être qui ressemble au lion à ses côtés a une très importance dans la vie de ceux à qui le règne est donné. Un roi doit être viril sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Sur le plan spirituel et sur le plan physique, nous avons besoin d'être viril. Nous avons besoin de nous reproduire. Nous avons besoin de nous multiplier. Parce que dans cette affaire-là, Dieu dit multipliez-vous et remplissez la terre. Waouh! Il y a une notion de multiplication. Tu ne peux pas être seul. Le lion a une particularité, quand on l'observe bien, on se rend compte que le lion est maître de sa destinée. Être maître de ta destinée est très important. Il y a beaucoup qui vivent les vies des autres. Beaucoup qui ne contrôlent plus leur propre destinée. Parce que ce n'est plus eux. Ils vivent la vie, ils vivent le rêve des autres. Ce matin, Dieu veut que tu sois le maître de ta destinée. Que tu prennes le contrôle de ta propre destinée. Que tu arrêtes de vivre le rêve des autres.
que tu arrêtes de vivre la vie des autres. Arrête de vivre comme les autres. Tu n'as pas à te comparer à X ou à Y. Tu es spécial tel que tu es. Tu es spécial tel que tu es venu au monde. Nous voyons quand les enfants grandissent, souvent les mères ont tendance à imposer, les parents ont tendance à imposer leurs rêves aux enfants. Mais chaque enfant qui vient au monde, Dieu lui a donné un règne. Et tu dois te déployer dans ton règne. Il y a des gens qu'on a confisqués, à qui on a confisqué le rêve, confisqué le règne. Et on les utilise comme des esclaves. Tu travailles pour les autres. Que ce soit spirituellement ou même physiquement. Tu n'es pas maître de ta destinée. Dieu veut corriger cela ce matin. Sois maître de ta destinée. Sois le patron de ta destinée. Tu penses à une chose et tu l'acquiers. Sois le maître de ta destinée. Concrétise et réalise tes rêves. C'est très important pour toi. Et quand on observe le lion a une diplomatie. Le lion n'attaque pas n'importe comment. Le lion prend la peine de calculer, d'étudier, de voir. Quand on règne, on ne se lève pas sur le coup de ses émotions pour poser un acte. Non. On s'assoit, on réfléchit. On utilise la sagesse que Dieu nous donne. On utilise l'intelligence que Dieu nous donne. On est diplomate. Sois le diplomate de ta vie. Sois diplomate dans tout ce que tu fais. Et quand tu as pris une décision, assume-la. Quand tu as pris une décision, tu l'assumes. Ça ne sert à rien de vouloir faire porter le chapeau à d'autres personnes. Quand tu prends ta décision, bonne ou mauvaise, tu assumes ta décision. Le lion assume. Il assume. Celui qui a le règne sur lui doit assumer. On va te conseiller, c'est vrai. On va te montrer le chemin, c'est vrai. Mais si tu pars dans l'obéissance et que tu échoues, il faut assumer. Il faut user de la diplomatie envers les autres. De la diplomatie envers les autres. Tes collègues de travail. Sois diplomate. Parce que celui qui est stagiaire sous toi aujourd'hui peut devenir ton patron demain. Celui qu'on a envoyé chez toi pour que tu le coaches, que tu le guides, peut être ton chef demain. Mais si tu as posé un acte de méchanceté, et quand cet homme deviendra chef, naturellement, tu sais que ce n'est pas ton avantage. La ménagère qui travaille chez toi parle à cette dame avec diplomatie. Parce qu'on peut être ménagère aujourd'hui et être directeur demain. On peut commencer petit et grandir. Il faut user de la diplomatie avec tout le monde. Parce que l'avenir est géré par un être suprême qui s'appelle Dieu lui-même. Respecte ton semblable. Honore ton semblable. Considère ton semblable. Et Jésus va plus loin dire, aime ton prochain. Celui qui est proche de toi. Comme toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ça fait qu'ils ont du mal à aimer les autres. C'est pour ça que Dieu dit,
Aime ton prochain comme toi-même. Si tu apprends à t'aimer, tu pourras aimer les autres. Ton semblable. Et le lion a une force, un courage et une endurance. Tu as besoin de force pour renverser les obstacles en face, pour gagner les batailles en face. Tu as besoin de courage pour continuer, pour avancer, pour ne pas reculer. Et tu as besoin d'être endurant parce qu'il y a des délivrances qui sont longues. Tu as besoin d'être endurant parce qu'il y a des résultats qui demandent beaucoup plus de temps. Tu as besoin d'être endurant et d'être constant dans ton élan. Ne sois pas comme le roseau qui se plie en suivant le cours du vent. Aujourd'hui tu es à droite, demain tu es à gauche, après-demain tu es devant, une autre fois tu es derrière. On ne te comprend pas. Ne sois pas instable. La patience, c'est aussi une forme d'endurance. La patience jusqu'à récolter les bons fruits, ça demande du temps. Tu as besoin d'être endurant. Accepte de commencer petit et de suivre pas à pas tes classes jusqu'à ce que tu grandisses. Ne saute pas les étapes. L'endurance. L'endurance dans la prière. L'endurance dans la méditation de la parole de Dieu. L'endurance dans l'entretien de tes plantes. Quand tu as sémé, tu dois être endurant jusqu'à ce que tu commences à récolter. L'endurance. Tu commences une affaire aujourd'hui, patiente, sois constant, jusqu'à ce que ça commence à payer. Les cochons mettent au monde tous les 6 mois, si je ne me trompe pas. Ils mettent bas. L'éléphant prend 16 mois. Mais quand son enfant sort, oui, on comprend que oui, quelque chose s'est passé. Tu n'es pas obligé d'avoir des résultats maintenant. Sois endurant jusqu'à ce que ton résultat arrive. L'endurance. Et nous avons besoin de la loyauté. Être loyal en amitié. Être loyal dans tes propres principes. Être loyal, c'est très important. Tu as besoin d'être loyal. Il y a des gens qui ne sont même pas loyaux envers eux-mêmes. Tu prends une décision de jeûner aujourd'hui. Tu dis, bon, demain, moi, je suis dans le jeûne. Et le jour suivant, tu manges toi-même, tu dribbles ton jeûne. Tu ne respectes même pas ce que tu t'es imposé. La loyauté est très importante pour un roi. Un roi qui n'est pas loyal, il n'est pas respecté. Il n'est pas considéré. Quand tu donnes ta parole, respecte-la jusqu'au bout. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Il y a beaucoup à dire sur la loyauté. Beaucoup à dire sur la loyauté. Quand on est pressé, on ne peut pas être loyal. Quand on est cupide, on ne peut pas être loyal. Quand on est stupide, on ne peut pas être loyal. Tu as besoin de la loyauté dans ta vie. Tu as besoin d'être loyal. Tu as aussi besoin que la puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu, le dynamisme de Dieu, l'exousia de Dieu, la puissance. Tu as besoin d'avoir la force et la puissance.
Sans la puissance, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Sans la puissance, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Le lion a le succès et la prospérité. Il réussit dans ses plans d'attaque. Et il prospère. Même dans le désert, on voit des lions qui prospèrent. Que le succès t'accompagne. Que le succès réponde présent quand tu entreprends. Que le succès t'accompagne. Le succès. Et la prospérité. Ici, prospérité à tous égards. Prospérité dans tous les domaines de ta vie. Prospérité dans ta santé. Prospérité dans tes affaires. Prospérité dans ton avenir. Prospérité dans ta maison. La prospérité a beaucoup de facettes. Ce n'est pas seulement que l'argent. Ta santé peut être prospère. Tes enfants réussissent à l'école. Ils ne sont pas des délinquants. Ils ne sont pas des voyous. Dieu te donne la stabilité. C'est aussi une prospérité. Les promotions t'accompagnent. C'est la prospérité. Les faveurs de Dieu marchent avec toi. C'est la prospérité. Le shalak. Le shalak. La prospérité dans tous les domaines de ta vie. Et tu as besoin de la protection d'en haut. Quand Dieu devient ton protecteur, rien ne peut t'arriver. Quand Dieu devient ton protecteur, tu réussis à tous égards. Quand Dieu devient ton protecteur, tu vis une vie de gloire. Et nous avons aussi un autre aspect du lion. La Bible dit le lion rugit et tout le monde se cache. Le rugissement du lion, c'est avoir la voix qui porte. Quand tu parles, est-ce que tu es écouté? Quand tu parles, est-ce que tes paroles sont considérées? Quand tu parles, est-ce que tes paroles sont prises en considération? Il y a des gens qui donnent, qui parlent, et personne ne les écoute. Est-ce que le monde invisible t'écoute quand tu donnes des ordres? Est-ce que Satan t'obéit quand tu parles? Est-ce que les démons t'obéissent quand tu parles? La voix qui porte. Jésus dit, il m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. Pour être éloquent, il faut que tu aies l'Esprit de l'Éternel. Pour avoir la voix qui porte, il faut l'Esprit de l'Éternel. Cherche l'Esprit de l'Éternel et tu auras la voix qui porte. Et pour terminer, je vais parler des honneurs. Vous voyez partout, les gens mettent le lion dans leur statut, leur profil. Je suis un lion, je suis un lion. Ça veut dire que le lion honoré. Quand on règne à l'image du lion, les honneurs dus au rang des lions te sont donnés. Qu'on t'honore parce que tu es un lion. Qu'on te respecte parce que tu es un lion. Que la révérence soit palpable parce que tu es un lion. Aujourd'hui, si ton règne n'avait pas l'aspect du lion, demande à Dieu et il te donne. Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu en action,
et qui est capable de te donner la sagesse, l'intelligence, la force, l'esprit de conseil, la connaissance et la crainte de l'Éternel, que ces esprits-là soient sur toi au nom de Jésus-Christ. Les honneurs liés au rang des lions, c'est ton partage ce matin. Qu'un lion rugisse au nom de Jésus-Christ. Qu'un lion rugisse au nom de Jésus-Christ. Quitte le rang des chats. Quitte le rang des félins. Rentre dans le rang des lions. Rentre dans le rang des lions. Et tu verras ton règne respecté. Tu seras maître de ta destinée. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. La force, le courage et l'endurance vont t'accompagner. La puissance de Dieu va se saisir de toi. Seigneur, ce matin, quelqu'un veut avoir le lion à ses côtés. Donne-lui. Donne-lui au nom de Jésus-Christ. Donne-lui d'être le lion au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre maître par excellence, est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes des lions. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être remplis de mystères de Dieu. Donne-nous encore et encore de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Que le peuple de Dieu et les hommes et les femmes qui me suivent soient bénis, soient transformés en lions, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de Rachat et de Restauration, basé à Libreville au Gabon. Si tu as aimé, like, souscris et partage afin que d'autres personnes soient aussi transformées en lions et que leur vie aussi trouve un sens au nom puissant de Jésus. Amen.